8h28 sur Europe 1, le journal des médias, Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, la date du retour de Nabila à la télévision se précise. Le magicien Éric Antoine quitte France 4 et le compte Twitter du ministère de la Culture semble avoir perdu la tête cette nuit. Et on commence donc avec Nabila qui pourrait revenir fin août à la télévision. Et selon plusieurs médias, ce serait le 28 août prochain sur Énergie 12. On vous en parlait il y a quelques semaines. Nabila est actuellement en plein tournage d'une nouvelle télé-réalité en Australie. La jeune femme effectue un road trip à la route, en Rangers et en sac à dos. Objectif, traverser le pays, mais à vélo, à pied ou en bus. Fini les taxis, les chambres d'hôtel et les avions. Et pour vivre cette nouvelle aventure, elle ne sera pas seule. Elle sera accompagnée de son petit ami Thomas Vergara et de ses amis, mais aussi de sa famille. Son petit frère Tarek devrait être de l'aventure. Contacté par nos soins, la chaîne n'a pas souhaité officialiser cette date. Une sorte de Simple Life, la nouvelle émission de Nabila et Thomas sur Énergie 12. Ils vont devoir voyager dans des conditions sommaires, loin des paillettes et de la vie de star. Le magicien Éric Antoine quitte France 4. Direction M6, la chaîne privée vient tout juste de le débaucher. Il devrait rejoindre M6 à la rentrée. Au programme 4 Prime exceptionnel, c'est un peu un retour aux sources car le magicien a été découvert dans la France à un incroyable talent en 2006. Dans une interview au magazine, il précise travailler sur 9 projets différents, dont certains qui devraient se concrétiser très rapidement. Éric Antoine précise également vouloir s'entourer d'une bande. Et après un magicien, c'est un humoriste qu'M6 s'apprête à mettre en avant. Michael Gregorio, le célèbre imitateur, sera lui aussi à l'affiche des soirées d'M6 à la rentrée prochaine. Selon les informations de Téléstar, M6 diffusera en prime time son spectacle J'ai 10 ans. Michael Gregorio, actuellement en tournée depuis décembre dernier, jouera à Paris au Bataclan et à l'Accor Hotel Arena à l'automne prochain. Information exclusive à présent, Karine Le Marchand démarre le casting de la prochaine saison d'une Ambition intime. Pour tenter de renouveler le succès de la première saison, Karine Le Marchand partira prochainement à Saint-Tropez pour rencontrer des personnalités qui seraient susceptibles de participer à la saison 2 d'une Ambition intime. People, artiste, Karine Le Marchand nous l'avait dit dans ce studio, une Ambition intime n'a pas été ouverte que pour les politiques, même si elle nous avait confirmé qu'elle aimerait recevoir Emmanuel Macron et pourquoi pas Donald Trump. Et puis cette nuit, le compte Twitter du ministère de la Culture semble avoir perdu la tête. Pendant plus de 3 heures cette nuit, le compte Twitter du ministère de la Culture a été piraté. Il répondait aux internautes par de nombreuses insultes. Selon les messages postés, le hacker se disait être le fils de la community manager du ministère, mais l'information n'a pas été confirmée. Le hacker renvoyait aussi vers un compte Twitter qui a depuis été supprimé, tout comme les nombreux messages d'insultes. Très rapidement, le hashtag ministère chômage est arrivé en tête des sujets les plus commentés sur le réseau social. Depuis, le ministère a posté un message d'excuses promettant de régler le problème au plus vite. Sophie Davant aurait refusé de participer à Danse avec les stars. C'est dans une interview accordée au magazine Télé Loisirs que l'animatrice a dévoilé l'information. Selon elle, c'est France 2 qui n'a pas souhaité qu'elle y participe, précisant également que sa nouvelle émission de l'après-midi ne lui aurait pas permis d'avoir suffisamment de temps. Elle se dit tout de même flattée que les producteurs aient pu penser à elle et confirme qu'elle adore danser et participer à cette émission lui aurait fait énormément plaisir. L'acteur américain Martin Landau est décédé. On l'a appris hier, le comédien Martin Landau est mort ce week-end à l'âge de 89 ans. Découvert par Hitchcock dans La mort aux trousses en 1959, il avait connu le succès auprès du grand public grâce à son rôle dans les séries Cosmos 1999 ou encore Mission Impossible. Mais c'est aussi sur grand écran qu'on a pu le voir, avec Tucker de Francis Ford Coppola ou encore Ed Wood de Tim Burton, film pour lequel il a reçu un Oscar en 1995. Et on termine avec le chiffre du jour. 100 millions comme 100 millions d'abonnés, cap symbolique que la plateforme de diffusion Netflix aurait dépassé fin juin. C'est dans une lettre adressée à ses actionnaires que Netflix précise que cette hausse serait en particulier due aux abonnements internationaux. Merci beaucoup Paul-Henri, à demain pour de nouvelles infos croustillantes.